Aïe, 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 aïe. Wahbi, t'as pas osé quand même. Salut à tous les gars, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Réaction à la toute première liste du nouveau sélectionneur marocain, Mohamed Wahbi. Franchement les gars, il y a tellement de choses à dire. Superbe liste, énormément de jeunes joueurs, énormément de joueurs avec une première sélection. Euh, une grosse controverse au poste de défenseur central. On va en parler les gars. Bon, d'abord, on va commencer poste de gardien de but. Ici, pas vraiment de doute, les gars. Yassine Bounou, le meilleur gardien africain de l'histoire, sans aucun doute. Ensuite, deuxième, troisième gardien, on a El Harar et Ben Abid. Je pense qu'on n'a pas vraiment à s'inquiéter. C'est deux bons gardiens de Botola qui pourront assurer ce poste de deuxième et troisième gardien sans aucun problème. Enchaînons donc en défense. Du côté des latéraux, pas grand-chose de nouveau à ce niveau-là. On sait les gars que c'est un poste qu'on a qui est très fourni. On a énormément de joueurs de qualité à ce poste. Donc il a sélectionné des joueurs qu'on avait déjà vus auparavant, que le Gregui ramenait, ne laissait pas vraiment la chance euh, de pouvoir vraiment se frayer une place dans le 11. Mais là, je suis content quand même. Que ce soit à gauche comme à droite, on redonne des chances à Sofiane Karouani, très très bon avec Utrecht aux Pays-Bas. Côté droit, Zakaria El Wahdi qui avait connu une sélection. On maintient sa confiance envers lui. C'est un très bon joueur latéral droit. On l'avait vu avec l'équipe olympique du Maroc. C'était un excellent joueur. Donc content aussi pour lui. Bien sûr, il y a toujours les tauliers, Hakimi, Mazraoui, Anas Salahdine qui avait fait la CAN. Donc tous des joueurs de qualité. Franchement, à ce niveau-là, les gars, on n'a pas à s'inquiéter. Maintenant, au poste de charnière centrale, qui est pour moi le chantier majeur pour Mohamed Wahbi, en fait, avant la Coupe du Monde. Qui va être le partenaire de danse idéal à côté de Naïef Aguerd aux États-Unis? Ça, pour moi, c'est la question que pour moi, à laquelle Wahbi doit essayer de répondre lors de cette trêve internationale. Et il a sélectionné énormément de nouveaux joueurs. On va commencer déjà avec le jeune de 19 ans, euh, Baouf, Ismaël Baouf, qui a été sélectionné, qui joue en deuxième division néerlandaise. C'est sûr que c'est pas le meilleur championnat, le championnat le plus compétitif, mais moi je pense que c'est un joueur de qualité. Il avait montré des très belles choses lors de la Coupe du Monde U20, que justement il connaît très bien ce joueur Wahbi. Voilà, ça c'est un avantage. Moi je pense que c'est une très bonne tactique de l'intégrer au fur et à mesure. Il a 19 ans, c'est un jeune joueur, mais tu l'intègres au fur et à mesure dans ce groupe. Très bon choix. Ait Boudlal, toujours présent. On sait il était là avec Walid déjà, mais il a été absolument jamais sollicité et ça c'était très dommage d'ailleurs. J'espère qu'avec Wahbi, il sera beaucoup plus utilisé. On a aussi le retour de Shadi Riyad, un excellent joueur, mais qui n'est pas épargné par les blessures malheureusement. Il revient de mieux en mieux avec Crystal Palace en ce moment. J'espère le voir monter en puissance parce que pour moi, ça peut être le partenaire de danse idéal pour Aguerd. Faut voir son état de forme, son état physique aussi. On sait que c'est quelque chose qui questionne beaucoup chez lui. Et bien sûr, les gars, le controversé, l'opportuniste ultime, Issa Diop, qui a été bel et bien sélectionné, les gars, mon plus grand étonnement. C'est un choix très peu populaire. Il y a, je pense, énormément de Marocains qui étaient contre sa venue dans la sélection. Bah, il a été pris, les gars. Et franchement, c'est un choix qui m'étonne. Un choix qui m'étonne grandement. Mais à la fin, les gars, j'ai envie de vous dire, on a tous vu cette vidéo sur le plateau de Canal Plus en 2019 où il réitérait euh, son souhait de jouer avec l'équipe de France et qu'il ne ferait aucun autre choix. Et aller dans une autre sélection parce que j'ai pas été en équipe de France, ça serait un petit peu hypocrite de ma part parce que ça serait aller dans une sélection à défaut, ça serait un choix par défaut. Donc oui, je suis français, j'aime l'équipe de France et j'ai envie de jouer pour. Les gars, moi, je trouve que c'est surtout lui qui se ridiculise actuellement en fait. Parce que bah, le Maroc lui propose de venir parce que
on a un manque, on a un manque clair à ce poste. Moi, si vous voulez mon point de vue personnel, je l'aurais jamais sélectionné. C'est clair. Moi, je vous le dis, j'aurais jamais sélectionné ce gars-là. Mais là, c'est Wahbi qui fait les choix. À un moment donné, c'est un nouveau sélectionneur, faut lui faire confiance. Il a peut-être discuté avec le joueur, il a peut-être vu des choses que nous, on n'a pas vues, parce que, voilà, si on prend les choses vraiment dans leur contexte, ça reste un bon joueur. En ce moment, il n'est pas titulaire avec Fulham, mais de manière générale, c'est un joueur avec de l'expérience. Il a énormément d'années en première ligue, du côté de West Ham, Fulham justement où il est actuellement. Il a joué en Ligue 1, Toulouse. Donc voilà, c'est un joueur qui a quand même un bagage, une certaine expérience. Et dans un poste dans lequel où on est clairement démuni, ben, il peut peut-être amener quelque chose de supplémentaire. Moi, j'ai pas envie de commencer à critiquer Wahbi déjà. Euh, c'est son choix. Supportons-le, tout simplement. Comme je vous ai dit, moi, si ça tenait uniquement qu'à moi, j'aurais pas sélectionné le mec. C'est clair. Après, voilà, c'est le sélectionneur qui fait les choix et on va voir. J'aimerais également noter, les gars, la présence de un nouveau qu'on n'a jamais vu, les gars, en sélection. Redouane Hallel. Hallel, ouais. Franchement, si on se base sur la conférence de presse de Wahbi, moi, je connais pas le joueur. En toute honnêteté, c'est un mec qui joue aux Pays-Bas, en Eredivisie, dans un club assez imprononçable. Mais selon les dires du sélectionneur, c'est un joueur qui connaît très bien et qui a de très très belles qualités défensives. Il a dit que c'est un joueur qui connaît, dur sur l'homme, etc. Donc ouais, encore une fois, en fait, moi je suis super content de voir que le sélectionneur laisse sa chance à tout le monde. Et là, on voit que vraiment au poste de central, on a tellement de joueurs. Vous allez me dire Issa Diop. Eh, les gars, comme j'ai dit, on peut critiquer autant qu'on veut. Issa Diop, maintenant, il est là. On peut rien faire. C'est un opportuniste, mais il est là, les gars. Et à un moment donné, faut voir. Maintenant, il va jouer. Les autres vont jouer aussi. Et le meilleur va rester dans cette équipe. C'est tout, les gars. À un moment donné, c'est ça qui va se passer. Pour ce qui est du milieu de terrain, les gars, il n'y a rien à dire. Pour moi, il y a quasiment aucun point noir. Il a sélectionné les tauliers de d'habitude. Donc pour moi, les El Khanous, les Sebari, les El Ainaoui, ils sont là. Euh, on a des nouveaux joueurs. Samir El Mourabet, auteur d'une excellente saison à Strasbourg. Je suis très content de le voir. Euh, il est titulaire dans ce double pivot. Il était sous Liam Rosenior avec Gary O'Neill actuellement. Il est vraiment au top. Samir El Mourabet, super joueur. Et vraiment, on espère qu'il pourra montrer ses qualités dans cette équipe. On a également l'arrivée de Rabi Helimet, le MVP de la Coupe arabe. Personnellement, je m'attendais énormément à le voir à la CAN. C'est dommage, on ne l'a pas vu. Euh, Supposément à cause de conflits avec Walid Regragui, il n'avait pas été sélectionné. Voilà, c'est encore une fois peut-être un mauvais choix de sa part, mais c'est un très bon joueur. Et moi, je pense qu'il peut amener une plus-value. C'est un numéro 6 de très grande qualité. On avait vu balle au pied, etc. Même en Botola, c'est un très bon joueur. On verra ce qu'il peut apporter dans cette équipe aussi. Sur l'aspect offensif maintenant, euh, bon, on retrouve certains habitués, bien sûr. Brahim Diaz, bon, lui, cas très compliqué, bien sûr, mais je pense que c'est nécessaire de le prendre. C'était quand même euh, lui qui nous a ramené en finale de cette CAN. Bien sûr, il y a eu le fiasco, le penalty, le Sénégal qui sort, etc., etc. On a déjà parlé de façon du verdict. On est champion d'Afrique à l'heure actuelle de toute façon maintenant. En tout cas, pour l'instant, on verra ce qui s'ensuit avec la tasse, etc. Mais bref, Brahim Diaz, comme j'ai dit, moi, j'ai perdu de l'estime pour lui. Cette Panenka, tu ne devais jamais la faire. Je suis désolé. Euh, Penalty décisif pour envoyer la première canne en 50 ans à ton peuple. Mais t'envoies une pleine lucarne, t'envoies une mine, frère. Tu fais pas des trucs comme ça. Des Panenka. Je suis désolé. Oui, tu nous as amené, merci. C'était un parcours exceptionnel. C'était notre meilleur joueur en cette canne. Mais je suis désolé. Ça, c'est un acte quand même où tu perds une certaine estime.
J'ai un énorme respect pour le joueur. Il doit continuer à être dans cette équipe nationale. Il revient bien avec le Real en plus. En ce moment, on a débriefé ses matchs en Ligue des Champions et contre City, etc. C'est un excellent joueur. Mais moi, je m'attends à voir quelqu'un qui va se tuer pour le maillot. Brahim Diaz, là, dans les prochains matchs là, où il va revenir, il a intérêt à courir comme un chien. Parce que tu dois te racheter, frérot. Tu dois te racheter et tu as intérêt à produire des grosses performances. Sinon, bien sûr, on a toujours Zelzouli, côté gauche, un des meilleurs joueurs de la dernière CAN, rien à dire. Bien sûr, euh, on a deux habitués au poste de numéro 9, El Kaabi, Rahimi, sélectionné aussi. Voilà, il y en a plein qui vont dire que non, ils n'ont pas leur place, etc. Non, moi je trouve que c'est des joueurs de qualité qui vont nous donner une certaine plus-value, notamment en sortie de banc. Je pense qu'il y a certaines limites en tant que titulaire, que ce soit pour le Kaabi ou Rahimi, mais en tant que super sub, en remplaçant, c'est des très bons joueurs et ils ont leur place dans la liste. On a vu des nouveaux joueurs, bien sûr, et ça, je suis très content de le voir. Un mec comme Jessim Yassine, qui lui aussi à Strasbourg nous produit une très belle saison. Il s'impose de petit à petit. On l'a vu en Coupe de France, auteur de grosses performances. Euh, il s'impose dans cette équipe-là. Il mérite sa place. Il connaît très bien le coach, bien sûr. On a également la sensation de cette Coupe du Monde U20 et de la finale, surtout contre l'Argentine. Yassir Zaberi, qui est bel et bien présent. Malgré une petite baisse de forme et surtout une blessure, depuis son transfert récent au Stade Rennais, c'est quand même un mec de qualité. Il nous a montré tellement de belles choses au poste de numéro 9, un poste qui est malheureusement un petit peu maudit au Maroc. On a énormément de mal à trouver ce numéro 9 de qualité qui peut nous amener vers les sommets. On espère que ce sera peut-être avec Zaberi, mais lui aussi, il connaît extrêmement bien le coach. Donc, encore une fois, pour le développement du joueur, c'est super. On a également un absent, un énorme absent, les gars, et je pense que beaucoup de Marocains seront contents de celui-là. C'est évidemment Youssef N'Sery, euh, extrêmement frustrant quoi, comme joueur. Voilà, merci pour tout. Il a donné des bons moments. On le rappelle, le but face au Portugal, la Coupe du Monde, voilà. Des moments magiques dans cette sélection-là, à n'en pas douter. Mais je pense que son temps était révolu. Il fallait laisser ta place, frérot. Il avait plus de niveau. Il avait plus de niveau. Moi, je trouve dans cette canne, à chaque fois qu'il rentrait, il n'apportait rien. Je suis désolé, il n'y avait pas grand apport de sa part, mis à part un pressing. Franchement, c'était le seul truc qu'on pouvait dire. Mais techniquement, c'était beaucoup trop faible, les gars. Je suis désolé. Et c'était pas du tout un tueur devant le but. Il lui fallait beaucoup d'occasions avant de marquer. Donc, je pense qu'encore une fois là, Wahbi fait un bon choix en ne le sélectionnant pas. Je trouve toutefois qu'il y a peut-être un petit absent quand même que j'aurais peut-être pris. C'est Ilyes Akhoumash qui, on a vu, lors de la CAN, il n'a pas été très utilisé, mais à chaque fois qu'il rentrait, je l'ai trouvé vraiment très bon. Que ce soit en finale, en prolongation, il fait une excellente entrée, que ce soit dans des matchs phase de groupe, etc. C'est un super joueur. Moi, je trouve qu'il a été sous-utilisé par le Gregui. Je m'attendais à le voir. C'est pas le cas. Je sais pas, Wahbi, il a ses raisons, bien sûr. De toute façon, c'est pas facile, franchement, parce que le vivier du Maroc est tellement, tellement énorme, tellement abondant, que franchement, faire des choix, c'est pas facile. Donc, écoutez, moi, je suis à fond derrière Wahbi. Là, les gars, il nous reste quoi, 3 mois avant la Coupe du Monde. Il faut tout donner. Il faut que cette trêve nous donne des réponses, des tests. Faut qu'on essaie le maximum de joueurs. Il faut qu'on en mette en confiance certains. Il faut qu'on arrive au top pour les États-Unis parce que voilà, il y a des attentes autour de cette sélection marocaine. Et voilà, Wahbi a beaucoup de pression et à fond derrière lui, les gars. C'est tout. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour. N'hésitez pas, les gars, à me dire ce que vous pensez de cette liste. Est-ce que vous trouvez qu'il y a des absents? Est-ce que vous trouvez qu'il y a des joueurs qui n'ont pas leur place? Dites-moi tout. Et bien sûr, abonnez-vous, likez, partagez. Et nous, on se retrouve pour de nouvelles vidéos, les gars. Ciao.